Ok, donc on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Ça va être des vidéos un peu différentes dans le sens où en fait, typiquement ce que vous allez voir, je vais prendre la vidéo d'un pro anglophone pour pas faire de polémique et je vais juste dire ce que je pense de la vidéo. Aujourd'hui, euh, je vais commencer avec Chris Bumstead, son training de PEC. Mais comme je dis, c'est quelque chose qu'il faut interagir avec vous. Donc en fait, si vous m'envoyez une vidéo de quelqu'un que vous pensez qu'il faut que je décortique, ou en tout cas que je donne mon avis, parce que une fois de plus, personne n'a la science infuse dans ce milieu-là, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire, et puis j'analyserai, j'essaierai en tout cas de faire ça le plus souvent possible. À noter que je découvre la vidéo en même temps que vous. Donc il n'y a rien de préparé. Là, vous voyez, il y a des choses, hein, c'est mon calendrier de coaching, mais il n'y a aucun moment, je prépare quoi que ce soit. Donc, voilà à peu près pour le contenu de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement à la partie training, parce que je pense que le blabla, de toute façon, vu que je ne mets pas le son, les blabla, ou en tout cas, bon là il est en train de manger, donc ça aurait pu être intéressant de regarder, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, pourquoi pas, sur une journée full day of eating d'un pro, avec plaisir. Là je vais passer directement à la partie training, et comme ça, ensuite, je dirai ce que j'en pense, ou pas, ce que je ne pense pas des fois. Ok, donc il est en train de faire un espèce de crossover. Ouais, bon, on n'en sait pas plus hein, pour le coup. On va mettre du son. So today I think I'm going to do dumbbells. I haven't had heavy dumbbells in a while. I'm probably so weak right now I don't even need heavy dumbbells, but trying some free weights, keep my mobility going, and that's about it. I just got to warm the shit with my chest up with some little beats. Ok, donc là ce qu'il dit c'est que tout simplement il va réincorporer du travail aux haltères. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas fait pendant un moment, qu'il n'avait pas besoin pendant un moment de faire le travail lourd aux haltères, ce qui est très logique par rapport à sa saison post-Olympia, on va dire, donc son post-Olympia, et aussi qu'il avait besoin de faire un travail de mobilité. On sait que Chris Bumstead il est blessé à certains endroits, donc ça veut dire qu'il a mis plutôt en lumière son travail de mobilité d'épaule pour le coup, je pense, plutôt que absolument continuer à travailler lourd sur des mouvements de pec inclinés, notamment aux haltères, pour essayer donc du coup de préserver et de récupérer de sa compétition post-Olympia. Pour autant, on voit qu'il continue du coup de s'entraîner sur le crossover. Je pense que justement c'est une pré-fatigue. Alors la pré-fatigue, on dit que ça marche ou que ça marche pas. Concrètement, ça marche très bien, la pré-fatigue, surtout sur les pectoraux. Peu importe le niveau qu'on a, qu'on soit monsieur Olympia ou en tout cas quelqu'un qui a un niveau intermédiaire dans le body, en tout cas qui a suffisamment de force pour pouvoir enchaîner des exercices derrière, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant à noter, c'est plutôt la technique qu'il utilise. Donc il commence avec un fly, donc ça veut dire qu'il va utiliser la partie du pec, enfin la fonction du pec qui est donc une adduction, et puis après il fait une espèce de poussée, une espèce de chest press un petit peu avec le crossover, où là du coup il va utiliser la deuxième fonction du pec. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que c'est vraiment pour continuer de chauffer. En plus, il l'a dit, hein, il a un problème de mobilité, donc plutôt intéressant. Mais voilà, donc ça c'est son premier exo. On voit que l'intensité est quand même là. Hein. Ouais, un petit peu d'iso sur la fin. Okay. Donc comme je dis, c'est un exo sur lequel je pourrais attaquer. Ouais. Chris Bumstead, il a le même problème que vous quand vous êtes à Basic Fit. Hein. Même tous les bancs sont pris des fois, donc c'est compliqué. On va passer ce passage, je pense. Ok, donc un incliné. Bon, il nous fait une prise neutre. Je sais pas s'il va expliquer pourquoi. Mais en tout cas, le travail, voilà, comme j'ai dit, le travail en pré-fatigue avant, c'est vraiment intéressant. Surtout quand on a un certain niveau de force derrière, parce que je pense qu'il va prendre des haltères suffisamment lourds. Là, il a 115 livres. Donc, intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, il a bien recruté ses pecs, comme il a dit. Ça lui a bien permis de contracter ses pecs. Et derrière, il peut passer un mouvement polyarticulaire, donc de base, où il va mettre plus d'intensité, plus de tension mécanique, mais sans avoir à surcharger son mouvement pour autant. Dans le sens où, s'il avait attaqué par cet exo, là, on voit il a 115. Ça se trouve, il serait déjà à 135, 145, je sais pas. Mais là, ça lui permet du coup de se préserver, ce qui est plutôt intéressant.
Donc là, je pense qu'il fait des warm-up 7 encore. Il a pas fait la même prise, donc, par contre. Là, c'est vraiment des warm-up 7, c'est ça qu'on voit. Alors, principe des warm-up 7, vous voyez, là, alors je sais pas si c'est encore un warm-up 7. Il en a fait au moins 2. Donc, avec des prises différentes, je pense que ça lui permet de se chauffer un peu plus sur sa mobilité, on va dire. Et de peut-être trouver la position où il est le plus à l'aise. Warm-up 7, vous voyez sur la série juste avant où il était à 115, il en a fait 3 ou 4 reps, pas plus. C'est ça un warm-up 7. Un warm-up 7, on n'est pas là pour se fatiguer. On est là juste pour, ok, on est avec ce poids, on est bien, on n'est pas bien. Juste reprendre des sensations à ce niveau-là. Et c'est après qu'on va avoir l'intensité maximale avec un top 7. Je pense que c'est un peu ce qu'il veut faire. Voilà, du coup, là, vous voyez que la prise neutre, elle a été abandonnée. Donc, c'était vraiment pour l'échauffement qu'il a fait sa prise neutre. Ce qui est plutôt logique, il n'y a pas trop d'intérêt pour les pecs. Là, moi, alors, si j'ai quelqu'un en coaching, c'est vrai que là, je dirais les coudes, plutôt que les avoir quasiment à 90 avec le buste, bah, j'irais un petit peu plus les mettre à l'intérieur. Mais ça, après, qu'est-ce qu'on veut dire à quelqu'un qui a gagné 4 fois Monsieur Olympia? Un peu compliqué. Felt a lot heavier than last time I did it. Wow. But that's not horrible. 3 weeks of travel, 5 pounds less on the dumbbells. I'll give myself a break for that. Ah, donc il a perdu 2,5 kg, même pas 2 kg sur ses haltères, alors que ça faisait plusieurs semaines qu'il était en train de voyager. Et qu'il a peut-être perdu du poids aussi d'ailleurs lui-même. Après, il faut pas oublier une chose, hein, c'est que on est dans le body, on n'est pas dans le power, donc sa performance, c'est pas très grave si elle baisse. Deuxième série. Bon, ne faites pas comme derrière, hein, les fentes comme ça, pas bien. Ok, bon, même chose en gros. Comme je dis, voilà, la position pour moi, il y aurait plus d'intérêt pour en tout cas les pecs à aller plus sur une position où on va rentrer les coudes tout simplement pour avoir les coudes qui se rapprochent du buste. Pourquoi? Parce que du coup, en termes de pec vraiment, le faisceau, plus on va aller traîner là-bas, au plus il y a des chances que ce soit l'épaule, surtout que vous voyez qu'il est quand même en inclinaison assez haute. Donc le faisceau de l'épaule peut prendre le devant et les triceps. C'est pour ça que j'aurais plus tendance, moi, en tout cas, à faire en sorte de ramener les coudes à l'intérieur et d'avoir les poignets ne pas casser, mais lui, il les a pas cassés non plus. Donc là, pour le coup, j'ai rien à dire. Et puis une fois de plus, je répète, je suis pas en train de réinventer la roue de Chris Bumstead. C'est quand même le patron, entre guillemets. Je fais cette analyse, si on peut dire. C'est même pas une analyse d'ailleurs, c'est un commentaire en toute. Je reste à ma place, quoi. Je suis pas pro coach, quoi. Chest press, coup de téléphone. Vous voyez, même Monsieur Olympia fait du téléphone. Ok, donc chest press. Quelque chose qui est important à noter, c'est que vous voyez sur la fin qu'il va venir contracter à la fin. Donc il va aller vraiment en extension complète. Il va vraiment aller contracter. On voit, il serre les pecs. Il va contracter la dernière partie possible de son pec. Ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent sur les pecs. On le dit de ne pas le faire des fois. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les coudes. Mais pour autant, aller vraiment chercher cette dernière partie de contraction du pec. Et du coup, amener, donc comme j'ai dit tout à l'heure, une adduction un petit peu. Parce qu'en allant chercher, du coup, on va forcément aller rapprocher le biceps du sternum. Du coup, on va chercher plus de fibres de pec. Donc ça, c'est vraiment très important. Ok, donc il fait un dégressif du coup dessus. Par contre, à noter que pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité, il revient très très loin derrière. Donc c'est ça aussi la particularité d'un champion, c'est que lui, il peut se permettre une grande amplitude. Vous voyez, ses épaules, elles sont aussi très basses. Il n'y a pas de haussement des trapèzes. Ça c'est très bien. C'est quelque chose chez les débutants qui n'est pas facile à faire. Donc ça c'est good. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Oui, il est encore sur une portion plate. Alors c'est la mode de faire du décliné. Chez beaucoup de gens, le décliné sera plus efficace. Lui, vous voyez, c'est Chris Bumstead. Il fait de l'incliné en premier. Il fait un chest press la plus basique possible. Pour lui, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est le programme qu'il faut faire? Non, pas forcément. Mais pour l'élite génétique, ça marche très bien. Drop set, vous voyez, une méthode d'intensification la plus basique possible, je pense. Tout simplement, on décharge la barre et puis on continue à pousser. Vous voyez qu'il prend plus serré là, donc ça veut dire qu'il va mettre un peu plus de triceps pour le coup.
Bon. En termes d'intensité, on est pas mal aussi quand même. Deuxième drop set. Ah, chose intéressante à noter aussi. Le drop set qu'il a fait, vous voyez, il a déchargé un côté, il a fait un drop, il a refait sa série. Il a été déchargé le deuxième côté. Oui, pourquoi? Parce que le bras, les poids sont sur le même bras. Donc sur la presse, quand vous allez faire une dégressive sur la presse à jambe, que vous déchargez 2 plaques d'un côté, puis vous courez de l'autre côté pour décharger 2 plaques, ça sert à rien. Déchargez directement 4 plaques d'un autre côté. Ça fera la même chose. Ok, donc là on enchaîne avec un crossover. Enfin, il enchaîne avec un crossover. Plutôt penché en avant. Plutôt logique de se pencher en avant. Ça suit la fibre des pecs. Les fibres des pecs vont dans ce sens-là. Donc c'est plutôt logique de faire comme ça. Il a une adduction et puis il met un mouvement de poussée aussi. Donc c'est plutôt... Après, c'est quand même très propre ce qu'il fait. Vous voyez, les épaules ne bougent pas. L'adduction, je pense que pour moi, elle pourrait être plus importante. Donc en gros, il pourrait resserrer plus son biceps encore du sternum. Chose qui est compliquée quand on est en bilatéral aussi. Donc bon, c'est pas déconnant. Une chose qui est bien pour autant, c'est il ne touche pas les mains. C'est-à-dire qu'il ne prend pas appui sur ses mains quand il est là. Ce qui fait que ça facilite, en fait, c'est con, hein, mais vous avez un frottement mécanique qui fait que ça vous facilite les choses. Là, rester ici sans toucher les mains et rester contracté, c'est beaucoup plus dur que si on touche les mains. Donc voilà. À noter qu'il fait un drop set mécanique, c'est-à-dire que vous voyez quand l'adduction ne marche plus, on passe en poussée, tout simplement pour continuer l'effort, continuer la série, continuer à aller chercher encore plus de fibres. Donc c'est plutôt cohérent. Oui, ça réplique une chest press, effectivement. Notez que aussi sur ce mouvement-là, il a tendance un petit peu à ouvrir ses poignets. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver droit, il va ouvrir un tout petit peu son poignet. Donc là, c'est pareil, ça permet d'aller avoir un peu plus de recrutement du pec. C'est assez intéressant aussi. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Le drop set mécanique. Donc en gros, c'est comme s'il déchargeait sa barre, enfin ses poulies. Le fait de passer l'adduction, c'est con, hein. Vous faites un écarté aux haltères, c'est plus difficile qu'un développé aux haltères. Là, c'est la même chose. On passe en écarté, quand ça devient trop dur, on passe en poussée, ce qui permet donc du coup de gagner quelques reps en plus. Méthode très simple à utiliser. Quand vous êtes tout seul pour vous entraîner, c'est nickel. Et beaucoup, tu peux l'adopter sur d'autres exercices. Enfin, sur d'autres groupes musculaires. Ouais, on peut le faire sur plein d'autres groupes musculaires. Alors, ça va être plus compliqué de le faire sur un squat, je dis une bêtise, encore que, il y a des moyens de trouver. Sur une fente, c'est assez facile de jouer avec la position de votre buste. Ça peut être possible du coup de jouer sur ce drop set mécanique. L'exemple le plus facile à avoir peut-être, ça va être sur les curls biceps. Ou suivant en fait comment vous attaquez avec le coude plus ou moins derrière, et puis vous vous rapprochez, et puis au fur et à mesure, vous allez même rapprocher votre buste de vos jambes, et plus votre biceps curl va être facile. Sur les élévations latérales aussi, il y a plusieurs choses. On peut commencer assis, debout, finir avec en trichant, parce que c'est notre forme de drop set mécanique. Donc effectivement, on peut le faire sur plein d'autres groupes musculaires. C'est quelque chose qui n'est pas très très connu en France. Pour autant, Christian Thibaudeau en parle dans tous ses livres, je pense. Donc ceux qui ont lu ses livres ne vont pas découvrir ça avec moi. Mais on fait une vidéo quand même. On fera une vidéo. Voilà. Un groupe, une technique. Voilà. Un pec deck. Alors il y a quelque chose qui fait que moi j'aime pas trop faire. Je me rappelle, à l'époque, ça remonte, j'avais vu Ant Belace, un des adeptes de Leroy qui s'entraînait avec Dorian Yates, qui disait essayez de me faire votre pec deck avec la tête en arrière. Et en fait, c'est vrai que ça permet de recruter mieux les pecs. En tout cas, pour quelqu'un qui a plus de difficultés à recruter les pecs. Chris Bumstead, c'est pas trop le cas. Pourquoi? En fait, tout simplement, le fait
d'avoir cette tête qui va en arrière, vous allez ouvrir votre cage et donc vous allez gagner en amplitude. De plus, le fait de mettre votre tête en arrière, vous allez légèrement emmener vos fesses vers l'avant du siège. Donc vous allez vous mettre sur un plan comme ça. Et ça permet d'avoir un peu plus de recrutement du pec. Logiquement en plus, vos mains, au lieu d'être, en haut j'exagère le truc, au lieu d'être comme ça, vous allez naturellement ramener vos coudes plus vers vous, plus vers votre buste. Et là pareil, une fois de plus, du coup en termes d'adduction, vous êtes mieux sur les pecs. Ça c'est assez marrant, c'est qu'au bout de 4 Monsieur Olympia, il dit que ses entraînements commencent à être vraiment de plus en plus efficaces. Au bout de 4 Monsieur Olympia. Pourquoi? Parce qu'il s'est focusé sur la force avec, je pense, Rambod quand même, et que là, le off-season, du coup, commence mieux, notamment parce qu'il a ce focus-là et qu'il est sur quelque chose de très basique. En tout cas, pour moi, c'est très basique. Donc, vous voyez, un mouvement de... une pré-fatigue, un mouvement d'incliné, un mouvement de chest press. Là, on est sur des mouvements d'adduction. Alors, le volume est quand même important si on regarde que les exercices. Par contre, vous voyez, s'il filme bien toutes les séries, vous voyez qu'il ne fait pas énormément de séries. Il est sur du 2 séries par exo. Ce qui est pas beaucoup et ce qui suffit. Une fois de plus, l'ennemi dans notre sport, c'est toujours d'en faire plus, en tout cas sur l'entraînement. Bon, sur d'autres choses aussi, vous me direz, mais... Ok, donc là, si je comprends bien, il passe pour finir sur un mouvement un peu mixte, triceps et pec. Alors c'est très rare. Le premier que j'ai vu faire ça, je crois, c'est Mike Owen qui faisait du développé serré à l'incliné. Bon, alors là, c'est un semi-serré, on va dire. Il n'est pas hyper serré non plus. Donc, ce qui fait qu'effectivement, comme il dit, il a du triceps, il a des pecs. Par contre, l'intérêt de le mettre là tout de suite, je comprends pas trop. Personnellement, j'aurais peut-être plus mis un mouvement de dips où on va aller à la fois travailler donc les triceps et les pecs, et puis on va travailler les pecs d'une autre façon qu'on a déjà travaillé. Là, on les a travaillés déjà en poussée sur 2 mouvements. De travailler avec un dips, ça aurait pu permettre d'avoir un étirement, une portion d'étirement qui soit un peu différente. Donc j'aurais peut-être plus penché là-dessus si on voulait rester sur un mouvement mixte. Pour autant, vous voyez qu'il est... c'est la fin de sa séance pour lui, si je comprends bien. Il est quand même assez costaud. Il a réduit un peu la charge, du coup il part sur une 3e série. Ouais, une fois de plus, je trouve ça un peu... c'est bizarre qu'ils mettent ça en place à ce moment-là. Surtout, même s'il veut rattraper. Non. S'il veut continuer de bosser un petit peu ses triceps, en soi, il a la capacité, lui, de partir juste sur une extension de triceps, ça suffirait. Donc, soit il veut vraiment garder un mouvement mixte et il part sur un dips, pour moi, qui est peut-être plus intéressant. Soit il continue sur juste un triceps. Ok. Some of those close grip presses, like on the machine, hit my triceps a lot. So I'm doing a little close grip, and then we do some ropes. Ok, donc là c'est vraiment le fait qu'il puisse pas s'entraîner comme il veut par rapport à d'habitude. Donc du coup il incorpore des triceps. Donc comme j'ai dit sur la chest press, effectivement il est passé en close grip à un moment pour rajouter du travail de triceps. Et là ce qu'il fait c'est qu'il veut rajouter du travail de triceps encore. Donc il a dit qu'il ferait de la corde, je sais pas s'il veut la faire. Ok, il va la faire. Donc ouais, c'est vraiment pour fignoler et c'est parce qu'il peut pas s'entraîner exactement comme il aime s'entraîner d'habitude, si je comprends bien. Donc là, triceps, ceux qui connaissent Michael Gundil, vous savez que vous pouvez remonter plus, c'est-à-dire que quand vous remontez votre bras, si vous le levez un petit peu, je parle du bras, pas de l'avant-bras, du coup vous allez recruter encore plus votre longue portion du triceps. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? C'est pas une vraie corde, ça c'est intéressant, c'est des... je sais pas comment ça s'appelle ces sangles, je sais plus. Il y en a dans certaines salles en France, c'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que du coup en fait votre prise...
vous êtes pas lié, en fait, vous mettez pas en tension vos avant-bras. Et donc du coup, vous êtes vraiment sur le triceps. Ça permet de mieux isoler. Et souvent, les gens qui ont des problèmes de tendinite, ça vous évite ce problème-là. À noter aussi qu'il ne fait pas de... Il casse pas ses poignets sur la fin. Bon, avec la prise, c'est pas forcément facile de toute façon. Il les casse pas et ce qui ne sert à rien. Donc, penser qu'on va casser les poignets et qu'on va aller chercher vers l'extérieur ne vous donnera pas plus de triceps. Restez droit comme il fait. Utilisez le pattern de la corde. Hein, qui, le but, c'est quand même d'aller sur le côté. Ça suffit amplement. Mais voilà, la petite chose que Gundil, je pense, pourrait dire, c'est ouais, effectivement, il peut lever son bras un petit peu. Et là, il nous fait des 1,5 reps comme je mets sur mes programmes. C'est-à-dire qu'il fait une rep partielle. Donc il fait une rep, il va descendre en entier, il remonte et il redescend. Bon, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour ajouter un peu de volume sur les bras. Puis en termes de sensation, c'est plutôt plaisant, même si ça brûle pas mal. Donc intéressant. Après, c'est très simple, hein. Là, il va faire sa 3e série. Vous voyez qu'il se casse pas la tête. Hein. On voit que c'est un mouvement de finition pour lui, parce que pareil, à la charge, je pense, il est tranquille. Il préfère justement travailler sur l'ISO. On le voit d'ailleurs, il a mis des reps partiels, il a mis des demi-reps en plus. Ok, donc juste pour finir, il dit qu'il n'a pas pu s'entraîner comme il voulait sur les derniers jours, notamment en allant à Pittsburgh. Mais pour autant, quand il s'est entraîné à Pittsburgh, une chose importante, c'est qu'il a fait des très bons entraînements parce qu'il était très bien accompagné. On l'a vu, il a fait des vidéos avec Derek Lunsford, avec Cesc Ferrossi, avec Annie Rambod. Et donc en fait, cet environnement a fait que ces séances étaient quand même très très bonnes. Puis bon, physiquement, on voit que je pense que c'est la première fois qu'on le voit post-Olympia en aussi bonne forme. Voilà pour la vidéo, c'était très simple, c'était son entraînement pec triceps, je dis juste ce que j'en pense. Le but, ça va être de faire ça sur des vidéos plus à même d'importer du débat, dans le sens où ça peut être sur la diète, ça peut être sur les compléments, ça peut être sur d'autres choses qui peuvent vraiment apporter quelque chose en plus. Mais sur les entraînements aussi, c'est intéressant de regarder les entraînements des champions, de se dire ok, ça c'est peut-être bien, ça c'est peut-être pas bien. Et le but, c'est de commenter en restant, comme j'ai dit, à sa place. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'être là sur le podcast dimanche, surtout que ça va être corsé comme on dit. Et je vous dis à très vite.